Retour sur notre plateau, c'était la sportive attitude avec Batuli Camara. À présent, on parle des ONG qui préparent les examens. Vous savez autant que moi, la période des examens approche à grands pas. Les enfants sont de plus en plus stressés. Mais il y a des grands frères, des amis, ceux qui sont déjà passés, hein, ont connu déjà le stress du bac, qui se retrouvent autour d'une opération qu'on appelle 224 objectifs bac. Et donc, ensemble, nous allons parler de cette opération d'envergure, troisième année hein, que ça existe. Ouais. Et depuis vous sentez une nette amélioration dans le niveau. On envoie, bon, on parlera et je ne suis pas là pour expliquer votre projet. Ouais. Vous y êtes parce que dès que je maîtrise un projet, je pense pouvoir tout dire. Et à côté de Tierno Amidou So, qui est responsable des opérations, nous avons Safiatou Guissé. Bonjour Safiatou. Bonjour, elle est coordinatrice d'une composante du projet 224 objectifs qu'on appelle Chapeau les filles. Oui, j'aime bien le nom. C'est quoi Chapeau les filles? Oh bon, c'est vrai que c'est important ce que tu vas dire, mais je vais commencer d'abord parce que j'entends le mot fille et en plus c'est une fille qui parle de ce projet. La solidarité donc, féminine, j'accepte. Donc vous attendez d'abord, solidarité vraiment féminine. Alors, Safiatou Guissé, c'est quoi ce projet Chapeau les filles? D'abord, bonjour Aya et bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci de nous avoir Elle a la voix, est-ce que ça va techniquement? Parce qu'elle a la voix un peu... approchez le micro, approchez et essayez d'élever un tout petit peu la voix. D'accord. Je disais merci d'abord. Parce qu'on doit dominer les hommes. Hein, parce qu'elle va commencer à parler tout de suite, tu vois. Allez, vas-y. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. Eh bien, 224 objectifs bac chapeau les filles. C'est une composante de 224, du projet 224 objectifs bac. Comme le projet l'indique, c'est d'abord d'amener un apport pédagogique, un appui pédagogique à nos frères et sœurs se trouvant en milieu rural. Et nous avons beaucoup plus accentué le projet, nous sommes spécialisés du moins pour se rapprocher aux filles. Parce que nous estimons que les filles qui sont en milieu rural, elles sont non seulement confrontées à ce manque d'appui pédagogique, mais aussi elles ont des pesanteurs socio-culturels qui jouent sur elles, qui pèsent, qui font que la plupart d'entre elles, on voit même finalement, des femmes qui viennent à l'accouchement, elles accouchent le jour du bac et tout, et voilà, c'est vrai qu'il y a assez de difficultés. Il y a assez de difficultés qui pèsent sur elles, qui font que la plupart d'entre elles, finalement, abandonnent. La plupart d'entre elles n'arrivent même pas au niveau du lycée, ou lorsqu'elles atteignent, elles arrivent difficilement à arriver au niveau du baccalauréat. Et dès qu'elles échouent une fois, elles se découragent. Donc, pour nous, c'est d'apporter, en plus de cet appui pédagogique, nous allons les apporter un soutien moral pour les aider à vraiment affronter le baccalauréat en plus du poids qu'elles ont. Donc, c'est dans ce sens que nous nous sommes dit de créer une composante chapeau les filles qui pourra les permettre non seulement d'avoir cet appui moral, mais aussi nous allons trouver des stimulants, des projets qui feront que ces filles, elles seront vraiment vues. Et il faut préciser que c'est surtout en milieu rural. C'est surtout en milieu rural, je le dis encore. Parce que les jeunes filles qui sont en milieu rural, ce sont des jeunes filles qui sont le plus souvent mariées précocement. Les parents, ils estiment qu'une jeune fille, la femme, c'est à la maison. Une femme, c'est le foyer, comme on le dit le plus souvent. Et ces filles, elles sont plus exposées. On leur dit même que tu vas faire le bac avec ton mari. C'est pas grave, marie-toi, il va t'aider à faire le bac et tout. Et vous imaginez, est-ce que celui-là a le temps de le faire voilà, c'est pourquoi nous avons... Donc, c'est cette année que vous avez instauré ce volet dans en fait, la composante 224 objectifs bac chapeau les filles, normalement ça devait avoir lieu depuis l'année passée. Nous y avons passé depuis l'année passée parce que dès les premières expériences, quand mes camarades, les autres volontaires, ils sont allés en aventure, ils ont vu comment se passent les choses. Ils ont vu qu'il y a beaucoup plus de difficultés avec les filles. Il faut des filles pour communiquer. Il faut des filles pour communiquer parce que les filles en milieu rural,
elles sont vraiment réticentes voilà. et timides. Donc, elles ne s'ouvrent pas réellement à n'importe qui. Et si c'est entre filles aussi, c'est beaucoup plus facile. La communication, elle passe beaucoup plus facile. Donc, on a dit d'insérer cette composante-là et vraiment aller là-dessus, lancer le projet pour cette année. Voilà, 224 objectifs bac se poursuit, 3e année consécutive. Et voilà comment on vient, voilà, à travers tout ce qu'elle a expliqué, on a compris jusqu'où il était important d'insérer les femmes dans ce projet. Chapeau les filles pour permettre d'abord la communication. On reviendra sur toi, mais il est important de parler de la genèse de ce projet 224 objectifs bac. Bonjour Aya. Oui, bonjour Tierno. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Parce que plaisir partagé. Depuis tout petit, on me suit avec la parade tous les samedis sur la RTZ. Voilà, et vous allez m'accepter de... Mais c'est pas, t'es pas déçu, non? Non, pas du tout, pas du tout, plutôt c'est un plaisir. Quand on m'a appelé hier pour me dire je passerai dans Kolomata avec vous, donc j'ai reçu vraiment une émotion, sérieusement. Eh bien, le plaisir est partagé. Merci. Voilà. Voilà, je disais que vous allez accepter que je commence par notre devise qui nous tient beaucoup à cœur dans 224 objectifs bac. C'est même devenu pour nous l'hymne national, plutôt l'hymne de notre projet. Voilà, je me lance. Je suis enseignant, je suis volontaire, je suis prêt à aider mes frères qui ont besoin de moi. 224 objectifs bac, enseigner pour la Guinée, où je peux, comme je peux, avec ce que j'ai, pour l'amour et l'honneur du rouge, du jaune et du vert. Voilà, que Dieu nous vienne vrais bénévoles. Amen. Voilà. Le projet, ça plutôt, vous voyez, vous m'avez dominé les filles. Je voulais parler de chapeau les filles. Non, c'est pas grave, voilà. on comprend un peu. Mais voilà, on vient. Aimable téléspectateur, Tierno Amidoussou est responsable des opérations du 224 objectifs bac. Voilà, et Safiatou Sissi, coordinatrice de Chapeau les filles, une composante de ce projet. Eh bien, depuis 3 ans, il sillonne l'intérieur du pays en période de bac. Voilà, des enseignants bénévoles qu'ils mettent à la disposition, surtout des bacheliers en zone rurale, parce que c'est très important, les cibles y sont. Et donc, voilà, ensemble, on commence l'interview par parler surtout de la motivation. Qu'est-ce qui vous motive à créer? Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que vous êtes depuis le début de la création. Et d'ailleurs, avec l'hymne, tout de suite, on a compris qu'il y a... ça vous tient vraiment à cœur. Vous avez récité d'abord l'hymne d'être un engagé bénévole à aider les frères au compte du rouge, jaune, vert. On l'a très bien compris. Allez, on parle du projet à présent. Ça te permettrait de souffler juste un tout petit peu. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Voilà, le projet 224 objectifs bac est né à la fin de l'année 2018, début 2019. Et c'est venu d'un constat. On a remarqué qu'à chaque fois que les résultats du bac sortent, pratiquement sur le plan national, on n'arrive pas à franchir les 50% d'admission. Et plus loin, on a vu qu'en 2018, toute la Guinée a enregistré 26% d'admission. Oui, il y a eu un résultat pour nous, à nos yeux, qui était catastrophique. Alors, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a, par exemple, ces résultats, les commentaires viennent de partout. Oui, chacun accuse l'État, les parents, les enfants, tout le monde est accusé. Voilà. Et donc, les enseignants se disent, qu'est-ce que nous pouvons faire? Justement, nous on s'est dit alors, c'est bien de critiquer, mais il faut se mettre aussi dans la peau de ceux qui apportent une solution. Il faut trouver une solution. Nous savons que dans ce système éducatif, on a beaucoup à reformuler. Et puisque nous n'avons pas, disons, le secret de tout, on s'est dit alors de s'occuper à un pan de ces problèmes. Et ce problème, c'est le manque parfois criant des enseignants à l'intérieur du pays. Et surtout les maîtres de maison, parce que beaucoup n'ont pas ce privilège. Justement. On se contente juste de ce qu'on a en classe, on revient à la maison, on revise entre amis, on n'a pas des professeurs pour vous réviser à la maison. C'est souvent compliqué. Tout à fait. Et du coup, on s'est dit alors,
au lieu de continuer à critiquer, de s'attaquer au vrai problème. Et ce vrai problème, c'est l'éducation. C'est vrai que même qu'à Conakry, on a des difficultés, mais on a estimé qu'on a plus de difficultés à l'intérieur du pays qu'à Conakry. Et en 2018, nous avons ciblé la région de Mamou. Pas parce que nous aimons Mamou par rapport à toutes les autres régions. Mais c'est le carrefour quand même, c'est la ville carrefour. Voilà. C'est la plus cosmopolite de toutes les villes. Hein. Tout à fait. Et cette région de Mamou avait enregistré un taux de 12% d'admis au baccalauréat en 2018, chose qui était inadmissible. Et cette région s'est classée dernière sur les 7 régions, excepté Conakry. Donc on s'est dit alors s'il faut aider, il faut aller dans des régions où on a beaucoup plus de difficultés. Du coup, le projet est né, nous sommes mobilisés. L'idée du projet, c'est de mobiliser les enseignants à Conakry ici, parfois qui se trouvent aussi dans des préfectures à l'intérieur du pays, les rassembler et les motiver à aller avec nous pour aller réviser gratuitement nos jeunes frères qui sont en manque d'enseignants à l'intérieur du pays. Et on fait tout ça gratuitement. C'est l'objectif phare du projet. Et le but qu'on s'est fixé, c'est que si beaucoup de candidats arrivent à réussir à leur examen, ça leur permettra de poursuivre les études. Donc non seulement ça peut aider pour la qualification du système éducatif, et en plus ça peut réduire aussi le taux d'analphabétisme en Guinée. Donc l'objectif phare du projet, c'est ça. Et depuis à sa création, vous avez fait Mamou. Nous avons fait Mamou. L'année dernière. L'année dernière, nous étions dans la région de Farana. Nous avons fait 3 préfectures sur les 4. Et comment vous les choisissez? Bon, Mamou, vous avez dit que c'était 12%. Justement. Farana, pourquoi Farana? Voilà. Aussi? Et quand nous avons quitté Mamou, Mamou a augmenté de 15%. Et la région de Farana est venue à 12%. Ok, d'accord. Donc il fallait être sur Farana. Justement. Donc vous partez sur la dernière région qui enregistre le faible taux d'admission. L'année dernière, on a voulu expérimenter même 2 régions, parce qu'après Farana, il y avait aussi Boké, qui était à 14%, après maintenant et Mamou. Mais à cause de Covid et le temps qui nous était imparti était peu, nous n'avons pas pu nous rendre à attendre cela, est-ce que vous avez assez d'instituteurs, de maîtres qui s'ajoutent au projet avec vous? Comment vous recrutez? Comment, pas recrutement, puisque c'est bénévole. Justement. Comment on adhère à 224 si on a envie aussi, en tant que professeur ou maître d'école, de participer à ce genre de programme? Voilà. Dès qu'on lance le projet, on lance en même temps un appel à mobilisation. Il y a des numéros qu'on affiche, que les enseignants volontaires, parfois des étudiants, parfois des enseignants en situation de classe, des étudiants qui souhaitent se joindre à nous, ils appellent ces numéros et ils s'enregistrent. Par exemple, j'appelle, je dis Kernamin So, j'enseigne les mathématiques. Maintenant, après la mobilisation, on les appellera pour un concours. Dispatcher. Avant le dispatch. Ah, vous faites d'abord une sélection. Une sélection, parce que c'est bon d'aider, mais il ne faut pas aussi envoyer n'importe qui pour quelqu'un qui va aller encore créer d'autres problèmes. Justement, nous avons un collège d'enseignants, disons experts, qui ont une vingtaine d'expériences dans l'éducation en Guinée et qui sont tous correcteurs au baccalauréat. Ce sont eux qui nous aident à passer le concours. Des enseignants qui seront retenus pour ce concours et bénéficieront de 2 formations. L'une sur le volontariat et la deuxième, ce serait sur la pédagogie. Parce que vous imaginez que nous partions pour un laps de temps. Et comment préparer un candidat dans un laps de temps à affronter le bac et à le réussir. Du coup, on leur donne ces 2 formations. Et vu que c'est du volontariat, il y en a qui viennent, qui franchissent tous ces pas. Mais le jour du départ, ils désistent parce que franchement, c'est du volontariat. Il n'y a pas quelque chose qu'on attend, en tout cas pécuniairement. Et pendant qu'on a cet entretien, l'équipe va imager avec sur le terrain. Vous avez de l'expérience déjà. Ils vont imager au fur et à mesure qu'on discute avec la complicité de l'équipe du jour. Et donc, on parle
des professeurs, des maîtres, même des étudiants qui veulent participer à cela, s'inscrire et tout. Et depuis la première édition, juste maintenant, il y a eu évolution, il y a beaucoup de participation. Bien sûr, parce qu'à la première édition, l'idée du projet est venue d'un certain nombre de journalistes et des acteurs de la société civile. C'est les rencontres, on suit Eric, les images. Justement. Ça, ce sont les rencontres avec les... C'est à Dabola, à Dingirai, mais aussi à Mamou, à Dalaba. Parce que quand nous sommes allés dans la région de Farana, plutôt de Mamou, nous avons fait les 3 préfectures. Mamou, Farana et Dalaba et Pita. Maintenant, l'année dernière, nous sommes allés à Farana. À Farana, nous n'avons pas pu se rendre dans la préfecture de Kissidougou pour diverses raisons. Mais nous sommes allés quand même dans Dabola, Dingira et Farana-ville. Et après notre départ, il y a eu, disons, une nette amélioration. Parce que Farana qui était... Voilà, ça c'est au niveau des professeurs, bon, des maîtres. Maintenant, comment les enfants vous accueillent et comment vous ciblez les écoles dans les différentes préfectures, vu l'expérience Mamou et Farana? À la base, avant de bouger, on est en contact permanent avec les autorités éducatives des régions que nous ciblons. Du coup, quand nous partions, il y a parfois une bonne collaboration. Il y a parfois aussi des hostilités. Au lycée Béanzin. Justement. Alors, cette année, nous avons ciblé la région de Labé. En réalité, on devrait être à Mamou. Parce que depuis, nous avons laissé Mamou à 15%. Alhamdulillah, Mamou n'a pas régressé, mais ils n'ont pas encore évolué. Du coup, Farana, où nous étions l'année dernière à 12%, Farana est allé à 27%. Et Labé est à 26%. Et la région de Mamou est encore à 15%. Comme je le dis, en réalité, on devrait être à Mamou. Mais vous savez, c'est un secret de polichinelle pour tout le monde que Koubia, l'année dernière, a enregistré pour le baccalauréat 5 admis sur près de 100 candidats. Et 0 admis pour le BEPC. Plus de 200 et quelques candidats, 0 admis. Alors on a dit que c'est vrai, c'est bon d'aller à Mamou, mais il faut parfois dérégler nos principes parce qu'on pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes cette année à Koubia que dans n'importe quelle préfecture. Et puisque c'est la région de vision, pas la préfecture, on a choisi alors d'aller sur la région de Labé. Et à Labé, il y a 5 préfectures, mais nous avons ciblé 4. Et vous êtes au nombre de combien aujourd'hui de professeurs, de maîtres et tout? Maintenant, là, nous sommes à une soixantaine de candidatures. Mais quand même, oui, mais vous allez réduire après sélection. Voilà, si tout le monde vous n'êtes est pas en confirmé. retard parce que c'est bientôt le baccalauréat. Bon, on n'est pas en retard vis-à-vis de ce qu'on a préétabli. Parce que, comme je le dis, le bac était prévu plutôt, la période des examens était prévue pour le mois d'août. Et nous, on a programmé notre projet pour 1 mois. Avant les examens. Voilà, pour le brevet. Et plus de 2 semaines pour le baccalauréat. Ça fait bien, je te posais la question par rapport aux élèves, comment ils accueillaient tout ça. C'était pour toucher un peu les réalités de l'intérieur du pays, comme Guissé vient de signaler, la réticence, surtout chez les femmes. Vous êtes que des hommes et tout. Et donc, cette année, vous avez pensé à instaurer les jeunes filles et surtout des maîtresses et tout dans ce projet, j'espère. Justement, comme elle a dit, depuis que nous avons commencé cette aventure, on a remarqué qu'il y a des difficultés chez presque la majorité des candidats, mais chez les jeunes filles aussi, les difficultés sont énormes. Moi, l'année dernière, j'étais dans l'équipe de Dingirai et quand nous partions, c'est la révision intense de 9h à 17h ou 18h avec une pause café à 13h. Mais croyez-moi, quand nous révisions à partir de 9h à 13h, la majorité des femmes élèves candidates étaient mariées. Du coup, pendant même qu'on est en train de réviser, elle nous dit, elle permettait qu'elle va les préparer. Et après la préparation, il y en a qui ne revenaient plus. Donc, tous, et souvent on part avec des jeunes filles, comme elle l'a dit. C'est depuis l'année dernière on a voulu réaliser ce projet, mais faute de Covid et de manque de financement, ça n'a pas eu lieu. Les filles qu'on a amenées avec nous plutôt,
Et Elles on essayaient de entretenu communiquer voilà, avec avec elles. les filles de l'intérieur du pays. Mais franchement, il y a beaucoup de pesanteurs sociaux Ouais, justement, c'est compliqué. c'est compliqué. Parlant de l'accueil des candidats, vraiment, nous-mêmes nous Donc sommes ça va émus être une parfois. première expérience pour vous Oui, ça sera une première. de vous rendre avec les autres et tout. Ben, il vous faut prévoir aussi, parce que comme vous le dites, hein, avec les femmes en zone rurale, c'est pas évident. Il faut les manier. Chaque région a sa réalité, Justement, chaque ville a sa réalité. réalité. Donc il faut surtout et retrouver des maîtresses aussi sur place, Oui. si possible des étudiantes aussi Oui. sur place, hein, Oui. pour pouvoir les aider. Ben, quand on prend l'ABS, que les étudiantes, c'est vrai que la pédagogie n'est pas souvent là, Oui. mais au moins que des étudiantes de l'université de l'AB puissent vous accompagner à aider ces jeunes filles-là pour le bac. Je pense que c'est une... On a un partenariat avec quelques organisations féminines, mais même dans notre projet, il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées, qui ne sont pas enseignantes, Oui. mais qui viennent avec nous pour ces actes de projet, au fait. Ouais, c'est important. Oui, Guissé, tu voulais... Bon, je voulais simplement rajouter s'il y a possibilité de parler un peu comment Oui, allez-y, va se allez-y. dérouler. Bon, dans Parce un que premier temps, il l'a dit, hein, que le social, c'est difficile C'est très en difficile. zone rurale. Surtout en oui, le période social est de- vraiment compliqué. Par exemple, moi, j'ai eu à étudier à l'intérieur du pays, donc je sais un peu comment ça se passe. J'ai eu à étudier aussi avec des jeunes filles, des camarades de classe qui se sont mariées et finalement ont abandonné après. Parce qu'elles devaient partir dans des villes où elles ne connaissent pas, ou elles devaient partir dans des endroits où il fallait tout reprendre. Ouais. Donc par après, il y en a même qui ont après divorcé, ils sont revenus, elles ont passé leur bac. Ouais. C'est pour vous dire combien de fois les études, poursuivre les études jusqu'à l'université pour une femme, c'est vraiment très important. J'ai lu un rapport de la Banque mondiale qui dit qu'en perte de productivité et de revenus tout au long de la vie d'une femme ou d'une fille qui n'a pas terminé les études ou qui n'a pas fait ses 12 années d'études sont estimés environ à entre 15 milliards et 30 milliards de dollars. Au fait, pour une femme qui n'a pas terminé les études ou qui n'est pas arrivée au niveau du baccalauréat, quand tu finis les études, on voit souvent dans certains milieux professionnels, c'est payé en fonction du diplôme obtenu, ou en fonction du niveau d'études, ou en fonction de l'expérience. Donc c'est une perte pour l'humanité. Et en milieu rural, il y a aussi un autre rapport qui dit que les filles qui se trouvent en milieu rural ont tendance à être beaucoup plus persévérantes dans les études par rapport aux jeunes garçons. Mais cette persévérance a des limites. Ces Ouais, limites parce que, avec ces pesanteurs sociaux. c'est compliqué. Donc nous irons rencontrer ces jeunes filles, nous allons communiquer avec elles. Mais surtout leurs conjoints. D'accord, s'il le faut même, Ouais, on va Parce que impliquer leurs généralement, conjoints. c'est compliqué. Parce que le nous mari. envisageons aussi de parler de la gestion du intime, comment dirais-je, excusez-moi, l'hygiène corporelle Ouais. et l'hygiène intime. Ouais. Donc, c'est des trucs qui vont, je crois, toucher un peu le On côté avait, on marital. avait reçu un moment ici parlant de l'hygiène corporelle et intime qui joue également, hein, qui est un facteur qui joue beaucoup, surtout sur les jeunes filles en Sur milieu les rural. jeunes filles en milieu On a rural. reçu une ONG avec Fatoumata Kamara du côté de Fria, Ok. qui a trouvé des serviettes hygiéniques vraiment Justement. disponibles Oui, pour les nous femmes. irons justement en avec milieu- des kits ouais. à distribuer Parce que parce c'est qu'on voit souvent qu'il y en a compliqué, aussi ce qui complexe. abandonnent, oui. Elles ont un complexe quand elles sont pendant leur période de menstru, elles abandonnent carrément les cours Ouais. parce qu'elles n'ont pas non seulement un endroit là où se changer pour être vraiment hygiénique. Ouais. Et aussi, c'est un peu mal perçu par la société. Ouais. Une fille qui est vraiment en menstru, c'est un secret. C'est quelque chose de tabou, on n'en parle pas. Ouais. Donc, c'est un peu causer avec ces filles-là, parler avec elles. Dans un premier temps, nous irons les rencontrer chez elles là-bas. Et après le baccalauréat, nous choisirons chaque première des 3 préfectures, c'est-à-dire par option. Ouais. Et celles-ci seront conviées à Conakry. Elles seront honorées, elles seront distinguées, elles recevront des satisfecits à travers la cérémonie de clôture, bien sûr, que nous allons organiser.
Et en plus de ça, nous allons essayer de trouver des mentors pour ces jeunes filles. Des mentors, c'est-à-dire des dames qui ont peut-être eu à vivre ce genre de situation similaire. Mais n'oubliez pas de voir M. Camara ou M. Diallo ou M. Barry. Ouais, ça va avec ça, ça va avec ça. Il va accepter que madame qui l'a eu en fraîche nid là, vous venez nous ouvrir l'esprit de madame, c'est pas évident. Hein? Mais ça serait pas pour révéler la femme contre son mari, voilà. mais c'est attention parce que elle est différente, hein, cette femme qui passe à l'école, cette femme qui réussit est beaucoup plus différente. Ouais, mais le combat doit continuer, c'est intéressant ce que vous dites. Oui, nous allons trouver ces mentors-là qui vont comme communiquer avec Madame Madame Aya, Ayame, comme le dit. Je veux pas avoir affaire un dingue de Farana ou un dingue de Nabé comme ça là. On souhaiterait vraiment que vous soyez dedans. Je veux pas avoir mal à la tête. Oui, mais c'est important. Donc, ça sera un peu pour les motiver. Et en plus de cela, nous verrons aussi des partenariats. Nous essaierons d'avoir des partenariats avec des universités privées de la place. Parce que vous savez que de nos jours, les étudiants ne sont pas orientés dans les matières qu'ils ont choisies. C'est en fonction peut-être de la moyenne. Ou, en tout cas, les choses ont changé maintenant. Donc, ces jeunes filles qui ont le courage de passer le baccalauréat, qui veulent par exemple être infirmières ou qui veulent être avocates, et qu'elles soient orientées soit en langue moderne ou dans une autre filière qu'elles ne souhaitent pas. Ça, c'est un autre moyen de décourager la jeune fille. Donc, nous aurons des partenariats avec certaines universités qui vont accepter de donner une sorte de bourse à ces jeunes filles qui pourront étudier dans l'option de leur choix. Donc, c'est un peu ce projet, le cadre dans lequel... C'est grand, c'est pas un peu. Voilà. C'est un grand projet. C'est un projet que nous avons prévu. Si vous me permettez, que vous arrivez à mener à bien tout ce que vous... En tout cas, c'est le souhait le plus ardent. Et je voudrais mettre l'accent sur notre première expérience pour le brevet cette année. Comme je l'ai dit, c'est à cause de Koubia que nous avons choisi la région de l'Abbé. Et pour Koubia, nous avons créé une particularité, chose que nous n'avons jamais expérimentée, aller réviser les élèves pour la 10e année. C'est vrai que c'est imaginé, on le souhaite vivement, mais pour le moment, nous essayons de partir mollo mollo. Et si cette année nous réussissent, qui sait si l'année prochaine, nous ne prendrons pas et la 10e année et la terminale. Maintenant, les difficultés souvent que nous rencontrons... Il est important de rappeler Tierno Amadoussou. Amidoussou est responsable des opérations 224 objectifs BAC. Oui. Safiatou Guissé, coordinatrice de Chapeau les filles, une composante du projet 224 BAC, a rappelé, aimables téléspectateurs, que le projet 224 objectifs est depuis 3 ans maintenant, est très réactif et très productif à l'intérieur du pays après des résultats, surtout dans les différents examens. Ce sont des maîtres, des enseignants, des professeurs, des bénévoles qui se rendent à l'intérieur du pays pour accompagner pendant la période d'examen, surtout dans les révisions, soit à domicile, soit dans les salles de classe, apporter un coup de pouce aux enseignants dans les milieux ruraux. Il précise que c'est seulement en zone rurale leurs interventions, parce que souvent les chiffres sont vraiment de la normale. Donc il est important qu'ils apportent ces bénévoles, ces maîtres, ces professeurs, ces enseignants, même ces étudiants qui apportent à cette ONG. Donc il est important de les encourager, de les féliciter. Nous les recevons pour cette 3e étape après Mamou Farana. C'est l'abbé, vu le résultat de Koubia l'année dernière. Justement, c'est à cause de Koubia nous sommes... Mais est-ce que vous êtes accompagné aussi par le ministère et tout dans ces différents projets, ou c'est du bénévolat en ONG simple? C'est une question pertinente. Nous sommes en collaboration avec le MENA. Il nous appuie
et administrativement, parce qu'avant de se déployer sur le l'éducation terrain, nationale et de justement, l'alphabétisation. ce sont eux qui nous mettent en collaboration avec les différentes autorités éducatives à l'intérieur du pays. Ah, c'est très important. Ben, nous souhaiterons aussi que notre collaboration soit aussi technique et financière, si il y a la possibilité. Ils veulent tâter le terrain, il faut bien qu'ils voient si l'ONG est sérieuse. Je pense qu'après, bien sûr, ça pourra aller. Inch'Allah. Parce que souvent, il y a assez de projets qui ne sont jamais achevés ou qui ne... Donc je pense que la confiance, c'est un peu ça, sa confiance va s'installer petit à petit. C'est notre boîte magique. Nous n'avons pas presque de financement, mais nous essayons quand même, nous arrivons à faire des miracles quelquefois. Et parlant des difficultés, parce que c'est ce qui est le problème ardu maintenant là. L'hébergement, ça ne nous cause pas assez de problèmes. Parce que vous savez, dans les différentes préfectures où nous allons, il y a souvent les ressortissants des associations de ressortissants, ou même de la communauté qui a parfois des maisons qui peuvent nous mettre à disposition. Là, il n'y a pas assez de problèmes. Mais le plus grand souci se situe au niveau du transport, mais aussi de la nourriture. Imaginez, plus d'une soixantaine de personnes, les déployer de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Et ce n'est pas qu'à Labé seulement. Arrivé à Labé, il y a la route de Koubia, il y a la route de Tougué, il y a la route de Mali. Mali qui est très loin de la région administrative de Labé. Du coup, le problème de transport nous fatigue. Et je profiterai de cette occasion même d'interpeller en tout cas les bonnes volontés. S'il y a des gens qui souhaitent nous aider, nous accompagner, vous pouvez nous trouver un bus, ça peut aller, ou même un taxi, ou même si c'est le prix d'un litre d'essence à 10 000 francs. Voilà. En tout cas, toute aide. Rappelez que vous êtes tous des bénévoles et vous vous êtes inscrits à participer, mais il est important aussi que vous soyez accompagnés. Et un numéro de téléphone? Oui, pour ceux qui veulent passer pour les aides, vous pourrez appeler le numéro 627 66. Allez doucement. Voilà, 627 66 66 26. 627 66 66 26. Voilà. Pour tous ceux qui veulent nous apporter de l'aide, appelez ce numéro et on vous accueillera. Et ceux qui sont sur place déjà à Labé, c'est pour quand l'arrivée? L'équipe de Koubia bouge demain, l'équipe de BEPC. Parce qu'on a programmé un mois de révision. De toutes les façons, ils seront sur l'AB et ses différents démembrements. Donc déjà, il faut retenir que vous pouvez aussi les avoir. À partir de demain, déjà, la première équipe bouge pour l'intérieur du pays. Justement. Et donc, pour tous ceux qui sont sur place, il y a quand même des personnes de bonne volonté qui peuvent aussi cuisiner sur place, vous apporter des choses. Donc, surtout ce côté nourriture là. Voilà. Parce que quand nous allons dans ces communautés. Et il n'y a pas. Oh, mais débrouillez-vous, il y a Malégato. Il y a Malégato à la non, en fait. Quand les enseignants volontaires viennent. L'hospitalité, le Lakiri, quand même, ils viennent pour apporter. Donc, l'abbé, il faut faire un petit effort, là, s'il vous plaît. Non, très souvent, la communauté nous aide. Ne me fais pas donner des CV. Je connais Madame Barry, voilà, Mme Diallo, elle est de l'Abbé. Elle doit pouvoir au moins cuisiner pour vous pendant cette période. Je vais encore citer des noms. Quand même, faites un effort. Si vous pouvez nous mettre en contact avec ces personnes-là. Voilà, ils viennent pour la période des examens. Ce sont des jeunes motivés, avec des jeunes filles motivées. Ils sont passés par le bac. Elles savent que le bac, c'est pas facile, surtout avec... et tout ce qu'il y a autour socialement. Justement. Donc ils arrivent en force, ils sont une soixantaine et ils vont être sur presque toutes les villes, toutes les 4 préfectures de la région administrative de l'Abbé. Donc voilà, le numéro, il répète. Je répète, 627 26. Non, plutôt 627 66 66 26. Voilà. Pour tous ceux qui veulent nous apporter. 26 ou 27? Non, 627 66 66 26. Donc on répète, 627 66 26. Voilà. Donc l'ABK,
au Qatar. Il faut les aider. Ils arrivent. C'est important ce que vous faites. C'est très important. Il suffit d'écouter, de voir le bénévolat, participer. Surtout un mois à suivre les candidats, surtout dans les mathématiques. Dans les matières fondamentales surtout. Exactement. Je pense que... il n'y a rien à dire, vous devez être forcément accompagné, surtout par les autochtones, les autorités de ces préfectures, c'est important. Moi, je pense que vous n'avez même pas besoin de leur dire, ils doivent comprendre que vous arrivez. Et les enfants même vont s'impliquer à dire aux parents, voilà. Qui a dit, une fois dans une interview du président, il a dit, il dit, j'aime bien la zone rurale parce que là-bas, quelle que soit la pauvreté des gens, ils ont toujours un poulet à vous donner. Il y a toujours un poulet à vous donner. C'est ce qui fait le bonheur la aussi. Communauté à l'intérieur du pays accueillante. Ils sont très accueillants. Donc, il ne faut pas accuser, faut pas que je me moque de l'abbé en direct ici, à la télévision nationale. Mais de toutes les façons, bravo. Merci. Et bon courage. Et bonne traversée, surtout en cette saison pluvieuse. Et surtout, les filles, franchement, battez-vous. Pour que le chiffre explose, pour que la première soit ce soit une femme qui soit la première. C'est ce que vous souhaitez. Oui, c'est ça, c'est le combat. Mais il faut qu'on ait des défis quand même. Ou bien, je vous laisse le choix. Et vous serez ma mentor aussi. Voilà, on va terminer cet entretien. Ça a été un réel plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Voilà. Vas-y, le dernier appel, c'est surtout à l'endroit des autorités de la Guinée, mais aussi des autorités de l'éducation. Et nous souhaitons qu'elles nous facilitent la tâche. Mais l'appel à l'endroit aussi, j'insiste là-dessus, des bonnes volontaires, parce que c'est bien beau d'aller aider, mais si on n'a pas un moyen autour d'aller faire cette aide-là, c'est un peu compliqué. Alors, vraiment, nous n'avons pas de financement, nous sommes en manque. Si vous voulez nous aider, réagissez à travers le numéro qu'on vient de communiquer, surtout dans le transport, dans le transport et la nourriture. Et la nourriture, si monsieur a faim, comment l'enfant va comprendre? Voilà, c'est un peu ça. Et merci à vous de nous recevoir sur ce plateau. Le projet, il est digeste, quoi, c'est normal. Allez, merci beaucoup Guissé. Merci. Bravo. Bon combat. Merci bien. Et voilà, on espère que le niveau va évoluer cette année, surtout à Koubia. On a Koubia à l'heure. En tout cas, Koubia, où il n'y a eu que 7... il y a eu combien? 5 admis pour le bac. Au bac. Donc une seule fille. Donc il y aura 50 admis cette fois-ci. Donc 35 filles. Ah ok, d'accord, les jeunes vivants. Mais 0 admis pour le brevet. Ça, 0 admis pour le brevet. Vraiment, c'était catastrophique. Et ils n'ont même pas cru, hein. Il a fallu qu'ils reprennent la correction pour eux. Et ça manque souvent de... Je me rappelle l'année dernière, ils étaient obligés de reprendre les corrections et on a vu que c'était la catastrophe. En maths, physique, chimie, personne n'avait eu plus de 5. Plus de 5. Bravo. C'est bien de partir pour le 1 mois, révision intense. Je pense que ça va bien se passer. Ça va, Inch'Allah. Bravo. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Merci. On vous accompagne en musique. On change de cap, on reçoit un jeune également qui va terminer en beauté musicale maintenant cette émission. Merci aimables téléspectateurs et j'espère que vous passez de très beaux moments en notre compagnie. À tout de suite.